Notre invité est donc double médaillé olympique au sabre à Tokyo, médaille de bronze en individuel, médaille d'argent par équipe. Bonsoir Manon Brunet, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir sur BFM Lyon. Alors vous êtes rentré de Tokyo il y a une semaine à peu près maintenant, racontez-nous, ça y est, vous réalisez enfin ce que vous avez fait pendant ces Jeux, ces deux médailles que vous êtes allé chercher. Oui, ça y est, je commence un peu à réaliser, mais bon, je suis un peu dans le jet lag et un peu fatiguée. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées en rentrant à Paris que même ça, on a mis du temps à se poser et à se rendre compte, quoi. Alors on le sait, hein, Manon, vous vouliez votre revanche hein, sur Rio. Vous aviez terminé quatrième il y a 5 ans après votre défaite en demi-finale face à la Russe la semaine dernière. Il se passe quoi dans votre tête à ce moment-là? J'imagine qu'évidemment Rio est revenu à ce moment-là dans votre tête quand vous perdez en demi-finale. Oui, Rio était même revenu juste avant la demi quand, j'avais commencé à y repenser, repenser à Rio. Je m'étais dit: «Bon, faut oublier», mais quand j'ai revu les mêmes arbitres que j'avais eu à Rio, j'ai pas pu m'empêcher de retomber dans cette défaite. Du coup, forcément, après la défaite, du coup, à Tokyo, bah, gros coup dur, je me suis à peine sortie de la piste, j'ai dit à mon coach que je pouvais plus, j'allais pas réussir à me battre pour la médaille de bronze. Je pleurais, j'ai énormément pleuré. J'ai une coéquipière qui est venue, pour m'aider à évacuer, pour essayer de me rebooster. Le coach aussi m'a reboosté. J'ai eu le droit à mon copain qui avait fait les Jeux, 2-3 jours avant, mais qui avait dû partir à cause du covid, qui m'a eu au téléphone et qui lui, grâce à lui, j'ai pu retrouver un peu la motivation, m'a eu pendant 10 minutes et m'a dit: «Allez, va t'amuser, va profiter, une médaille de bronze, tu aurais signé, alors va profiter», et au final, je suis revenue avec ça. Et elle est super belle cette médaille de bronze. En tout cas, vous nous avez fait vibrer et ça a marché. Hein, si cette mobilisation autour de vous, ce soutien que vous avez reçu, parce que alors, quand vous avez vu arriver pour aller chercher cette médaille, franchement, on avait l'impression que rien ne pouvait vous arrêter. Elle était pour vous cette médaille de bronze cette année. Ouais, c'est clair, bah, comme, Bolladé m'a dit: «Va profiter, on aime te voir joyeuse, on aime te voir guerrière». Alors quand je suis rentrée sur la piste, je me suis un peu remise comme dans le début de la comme dans le début de la compétition. J'ai regardé le plateau que j'avais autour de moi, j'ai regardé les anneaux qu'il y avait à côté de la piste et je me suis dit: «Bon allez, c'est quand même incroyable d'être ici, alors amuse-toi». Et puis je pense que j'avais la chance, c'est que, ben, moi c'était ma deuxième demi-finale du coup, pour la médaille de bronze, et la fille qui était en face de moi, avait jamais fait ça. Et je pense qu'elle savait pas à quoi elle devait s'attendre, alors que moi si, en fait, on se rend pas compte, mais à l'escrime, c'est la seule compétition où on doit tirer la médaille de bronze en individuel, une fois qu'on a perdu. Et en fait, quand on perd, tout se relâche, tout se détend et on accuse le coup, quoi, mentalement et physiquement. Du coup, se remettre dedans, bah, c'est vraiment un nouvel échauffement et c'est très dur. Donc je pense qu'elle savait pas et moi j'ai eu l'expérience. Et vous avez eu cette belle médaille. Racontez-nous, une fois la médaille autour du cou, c'est quoi la première chose que vous avez eu envie de faire, Manon? La première chose que j'ai envie de faire, bah, déjà, j'ai profité du podium parce que vraiment, c'est le moment où je me suis rendu compte que j'avais une médaille olympique. J'arrêtais pas de la regarder, de la toucher sur le podium. J'étais vraiment heureuse, j'étais vraiment de partager ce podium avec les 2 autres filles. C'était un grand moment et dès que j'ai fini, bah, j'ai voulu appeler mon compagnon pour lui dire, «Je l'ai eu». Alors du coup, est-ce que vous diriez, Manon, que l'échec à Rio il y a 5 ans fait que vous en êtes là aujourd'hui? Est-ce que finalement, après passer cette énorme déception que vous avez vécue à Rio, eh bien ça vous a finalement permis d'arriver à décrocher ces 2 médailles cette année? Oui, bien sûr, c'est sûr que, bah, Rio, c'était au fond de moi. Je pense que ça m'a permis de me bousculer et de faire tout le travail que j'ai fait pendant 5 ans parce que je voulais revenir à ces Jeux olympiques et je voulais revenir avec une médaille. Je pense que ça a été un peu la faute, à cause de Rio, que j'ai perdu cette demi-finale parce que j'ai eu peur. La fille était forte en face de moi et elle a très bien tiré, mais j'avais pas eu le même niveau que toute la journée. Du coup, bah, ça a été fatal. Mais bon, le retour pour la 3 place, oui, c'est sûr que Rio m'a aidée. Donc oui, j'aurais pas pu faire ça sans Rio, c'est sûr. Et après Rio, je crois que vous avez changé quelques petites choses aussi. J'ai pu lire que vous aviez pris notamment un préparateur mental. Ça vous a aidé, j'imagine, aussi pour vivre ces Jeux olympiques cette année? Oui, c'est sûr, en fait, il faut faire des changements, on grandit. À l'époque, j'avais un coach de vie qui m'avait beaucoup apporté, beaucoup appris à devenir l'adulte que j'étais.
Du coup, ça m'avait aidé à grandir et à bien me sentir dans mon groupe, dans mon équipe. Mais après ça, après Rio, je sentais que je pouvais faire des résultats. Et je faisais des résultats sur toutes les coupes du monde de l'année. Et dès que j'arrivais sur les grands championnats, et ben j'avais peur, quoi. J'arrivais pas à dépasser ce stress. Alors j'ai parlé avec notre champion du monde de 2018, qui était Yannick Borel à l'épée. Et je lui ai dit, mais comment tu fais, toi? Et il m'a dit, bah moi j'ai un préparateur mental. On pense au physique, on pense à l'escrime, à la technique, on pense à tout. Mais finalement, la tête, c'est parfois qui est le dernier moment déclencheur, et c'est très important. Donc je lui ai dit, bon, bah, prête-le-moi alors, et j'ai commencé à travailler avec un préparateur mental, et ça m'a beaucoup aidé à relativiser sur les événements et à penser au moment présent et pas à toutes les conséquences qu'il pourrait y avoir. Alors, quelques jours après cette médaille de bronze en individuel, vous êtes monté une marche au-dessus sur le podium. Vous avez décroché l'argent avec vos coéquipières. J'imagine que l'émotion, elle est différente quand on gagne seul et quand on gagne en équipe. Ouais, complètement. C'est vraiment deux saveurs différentes. Quand on est tout seul, entre guillemets, on vit ça seul. On peut le partager avec l'entraîneur, on peut le partager avec les filles qui nous sautent dessus sur le moment, mais on est tout seul et du coup, on est content tout seul. Pendant les jours d'après, on répond tout seul aux choses, on regarde notre médaille tout seul. Alors que par équipe, c'est une aventure qu'on vit, mais je vais le dire à 4, mais même à 5 ou 6 avec les entraîneurs sur toute une journée. On partage nos émotions toute la journée avec les filles, on s'encourage toute la journée, on se tire vers le haut, on se donne des conseils. Et du coup, toute l'émotion qu'on vit pendant l'épreuve individuelle, on la vit seule ou avec le coach. Alors que par équipe, on vit tout ça, mais en groupe, comme les sports co finalement. Et du coup, ça multiplie un peu les émotions. Quand on est sur la piste, on n'a pas peur pour nous, mais on a peur de rater pour les autres. Donc des fois, c'est un stress en plus. Donc forcément, ouais, c'est incroyable de savourer ça avec l'équipe. Est-ce que vous diriez que le contexte sanitaire cette année, la bulle dans laquelle vous avez dû vivre avec vos coéquipières justement pendant ces Jeux Olympiques, ça a été finalement bénéfique pour construire ces deux succès? Je ne sais pas si ça a été bénéfique, mais la bulle sanitaire qu'on a eue, nous, du coup, avant les Jeux, ça a été très compliqué. C'est sûr qu'on a pu se regrouper avec les filles, mais on est quand même depuis très longtemps ensemble. Donc, ce qui a été dur, c'est de ne pas avoir d'adversaire et pas avoir de compétition pendant plus d'un an. Après, pour le jour J de la compétition, tout ce qui était chambre d'appel, échauffement, là-dessus, on était comme d'habitude. Mais pour le moment de la compétition, il n'y avait pas de public. Et finalement, peut-être que ça nous a aidés parce qu'on arrivait mieux à s'entendre sur la piste. Alors, c'est sûr qu'il y a du public, quand on entend des encouragements de dingue, et ben, ça nous aide à nous booster et ça donne de la force. Mais là, on essaie de prendre le revers de la médaille et se dire, bon, il n'y a pas de bruit. Il y avait le staff qui faisait quand même pas mal de bruit, mais du coup, dès qu'on se donnait un conseil, et ben, finalement, la fille sur la piste l'entendait. Il n'y avait pas trop de bruit et du coup, c'était quand même intéressant. Donc, on a réussi à prendre le côté positif du coup du Covid. Et il y a ces deux médailles à la clé. Manon, rapidement pour terminer, c'est dans 3 ans maintenant, ça va arriver super vite. Les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette fois, vous nous ramenez l'or. Enfin, vous serez à la maison, donc vous n'aurez même pas besoin de la ramener, on sera là pour la voir. C'est clair, ouais. C'est sûr que 3 ans, là, ça va arriver très très vite. Et oui, l'objectif, c'est de ramener 2 médailles d'or. Au moins 2 médailles, une dorée, ce serait le top, ouais. Mais oui, c'est l'objectif et on va retourner vite travailler pour ça. Eh bien, en tout cas, on vous suivra. On attend aussi que vous reveniez nous voir ici à Lyon. Je crois que vous n'avez pas encore eu le temps de redescendre depuis votre retour, mais on vous attend pour faire la fête et fêter dignement ces 2 belles médailles. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait vibrer pendant cette semaine de Jeux Olympiques à Tokyo. Et on vous souhaite plein de belles choses, bien sûr, pour la suite. Merci beaucoup, Manon.